Géré pour le maître. Jusqu'à ce qu'il vienne. Une étude sous la direction de Édouard Red est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes encore heureux de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle semaine. Soyons bénis dans les séquences qui nous seront proposées et que le Saint-Esprit soit avec nous. Nous vous invitons, comme d'habitude, à marquer notre appréciation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir la notification. Laissez-nous des commentaires et participez avec nous en partageant le lien avec vos parents, vos amis, vos collègues et tous vos contacts. Nous avons commencé le nouveau trimestre avec la série numéro 1, Membres de la famille de Dieu. Puis la série numéro 2, Les alliances de Dieu avec nous. La série numéro 3, Le contrat de la dîme. La série numéro 4, Des offrandes pour Jésus. La série numéro 5, Faire face à la dette. La série numéro 6, Amasser un trésor au ciel. La série numéro 7, À l'un de ses plus petits. La série numéro 8, Planifier pour réussir. Et la série numéro 9, Gardez-vous de la convoitise. Et aujourd'hui commence la série numéro 9 qui ira du 4 mars 2023 au 10 mars 2023 et qui a pour thème Donner en retour. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Luc chapitre 12 versets 16 à 21. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 18 à 22. Proverbes chapitre 27 versets 23 à 27. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Ecclésiaste chapitre 5 le verset 10. Colossiens 1, verset 15 à 17. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Apocalypse chapitre 14 le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris ». Heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous vous invitons à le redire avec nous, Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Au fur et à mesure que nous nous approchons des années de notre retraite, nous mettons financièrement l'accent sur la préservation de nos actifs en prévision de la fin de notre vie. La transition du travail à la retraite peut être une expérience très traumatisante. En ce qui concerne nos finances, quelle est la meilleure façon de procéder? À mesure que les gens vieillissent, ils commencent presque naturellement à s'inquiéter de l'avenir. Et les craintes les plus courantes sont les suivantes. Mourir trop tôt? Avant que la famille ne soit prise en charge. Vivre trop longtemps? C'est-à-dire survivre à ses actifs ou à ses économies. Maladie catastrophique? C'est-à-dire perdre toutes ses ressources en même temps. Et un handicap mental et ou physique. Et la question qui se pose, qui prendra soin de moi? En commentant ces peurs, l'auteur Ellen G. White écrit ceci. Satan est à l'origine de ces craintes. Si elles se plaçaient dans la position que Dieu voudrait leur voir prendre, les derniers jours seraient les plus heureux de leur vie. Ceci est tiré du livre Témoignages pour l'Église, volume 1, à la page 194. Nous devons faire confiance à Dieu et ne pas mettre notre confiance et notre amour dans l'argent. Nous pouvons entretenir nos biens, être prudents et le faire sans anxiété, en consacrant notre vie à proclamer la puissance de Dieu. Quand nous serons âgés et fragiles, nous pourrons toujours porter du fruit pour le Seigneur, avec son aide, parce qu'il promet de prendre soin de nous. Alors nous aurons la paix lorsque notre souffle de vie retournera au Créateur par qui tout a été fait. Notre vie et nos richesses ne dureront pas éternellement. Nos biens seront transmis à d'autres et nous ne pourrons rien emporter avec nous au-delà de cette vie. Ainsi, dans la mesure du possible, il est dit dans Proverbes chapitre 13, le verset 22, «
L'homme de bien a pour héritage les enfants de ses enfants. Cependant, il doit le faire de manière à éviter les différends entre eux. Les réflexions de cette semaine nous emmèneront à passer en revue les conseils de Dieu concernant nos dernières années. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Quelles sont les choses que nous devrions faire ou éviter de faire concernant nos dernières années de vie sur cette terre? Et quels principes devrions-nous suivre? En quoi l'élaboration d'un testament est-elle un devoir aussi sacré que le devoir qui consiste à prêcher l'Évangile? Et pourquoi? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 5 mars, le riche insensé. Le lundi 6 mars, vous ne pouvez rien emporter. Le mardi 7 mars, comment commencer par un besoin personnel. Le mercredi 8 mars, charité après la mort. Le jeudi 9 mars, héritage spirituel. Et le vendredi 10 mars, comme nous avons l'habitude de le faire chaque vendredi, nous ferons un résumé et des réflexions avancées sur le sujet traité tout au long de cette semaine. Nous vous invitons à prier avec nous pour terminer. Bon et tendre Père Céleste, nous voulons être reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons être reconnaissants pour chaque bénédiction que nous recevons de toi. Nous voulons être reconnaissants parce que tu nous permets de vivre sur cette terre. Mais nous savons que notre vie ici-bas a une durée. Elle a commencé un jour et elle finira un jour. Et c'est pour ça que tu nous invites à tout faire pour préparer le temps que tu nous donneras lorsque nous cesserons nos activités ou nous serons retraités, de telle sorte que nous puissions être capables de continuer à vivre tout en te faisant confiance, sachant que tu prendras soin de nous jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. Alors Seigneur, tout au long de cette semaine, tu auras des instructions à nous donner à ce propos. Aide-nous à mettre en pratique ce que tu nous conseilles, et cela pour que nous soyons heureux. Nous t'avons prié au nom de Jésus.